Hola, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire de Lola Davier. C'est une histoire très choquante. En octobre 2022, une jeune fille de 12 ans se nommant Lola a disparu dans l'immeuble où elle vivait, après être rentrée de l'école. Toute la France a été émue par cette affaire. Des milliers de personnes ont essayé d'aider la famille à retrouver la petite Lola. Plus tard, quand son corps a été retrouvé, tout le monde a été sous le choc au vu du déshumanisme infligé à Lola. Lola Davier est née en 2010, fille de Delphine Davier et Joanne Davier. Lola vivait avec ses parents et son frère dans un immeuble à Paris, au 119, résidence Manin. À proximité de la résidence, il y a énormément de patrouilles. C'était un endroit considéré comme sûr. L'endroit où Lola vivait avec sa famille était une partie plus résidentielle. C'était très sécurisé, donc habituellement les enfants allaient à l'école seuls. Joanne et Delphine Davier, les parents de Lola, étaient les gardiens de l'immeuble où ils vivaient. Le 14 octobre, un vendredi, Lola Davier a quitté la maison pour se rendre à l'école qui est à 200 mètres de chez elle. Elle a passé sa journée normalement à l'école et en fin d'après-midi, aux alentours de 15h, elle a quitté l'école pour rentrer chez elle. Elle a fait le trajet avec des amis de l'école comme elle le faisait tous les jours. Aux alentours de 15h30, ses parents ont commencé à s'inquiéter de son retard car l'école est seulement à 200 mètres, donc 5 minutes de son domicile. Et là, 30 minutes étaient passées. Plus les minutes passaient, plus l'attente était angoissante pour les parents. Lola avait seulement 12 ans et était une fille très obéissante, qui ne sortait pas, ou bien si elle sortait, elle avertissait toujours ses parents. Donc ce retard pour sa famille n'était pas normal. Aux alentours de 17h, ils ont appelé la police et ont expliqué la situation. En attendant l'arrivée de la police, la mère de Lola a eu l'idée de regarder les caméras de surveillance de l'immeuble pour voir si un élément pouvait l'aider à savoir où se trouvait sa fille. À la grande surprise de tous, les images montraient que Lola était bien rentrée de l'école à l'heure habituelle. Mais elle n'était pas seule. On pouvait apercevoir une femme d'une vingtaine d'années en compagnie de Lola. Mais les parents n'avaient aucune idée de qui il s'agissait. Mais on pouvait deviner qu'elle avait persuadé Lola de l'accompagner. Un des voisins ayant vu la scène dit avoir vu cette femme mystérieuse faire des gestes à Lola pour qu'elle se rapproche d'elle, comme si elle voulait lui raconter un secret. Puis elle a dit à Lola de l'accompagner. Il est clair, à ce moment et au vu des images, que Lola a été kidnappée. Suite à cela, les parents de Lola ont immédiatement fait une publication Facebook pour expliquer ce qui se passait, en détail, l'apparence de la principale suspecte également. Pendant que la police faisait ses recherches dans l'immeuble et aux alentours, la publication de Delphine Davier a rapidement été partagée par des milliers de personnes qui se sont émues de la disparition. Aux alentours de 23h20, un SDF marchait dans une rue non loin de l'immeuble de Lola. Là-bas, il a trouvé une valise recouverte de tissu et par curiosité, il a ouvert la valise. Et il a vu la pire scène d'horreur qui puisse exister. Suite à cela, la police a immédiatement été appelée pour vérifier la valise marron et les dires du SDF. Il pouvait constater qu'il y avait des signes clairs d'abus, sans parler du fait que Lola avait les pieds et les poings liés, une coupure énorme au niveau de la gorge et sa tête était enroulée avec du scotch adhésif. Ses pieds portaient des numéros, un avec le numéro 1 et l'autre avec le numéro 0. L'autopsie qui a été faite plus tard a révélé que Lola a perdu la vie par asphyxie. Elle a également été abusée. Les policiers ont décidé d'analyser les caméras de surveillance de l'immeuble et ont vu la même femme qui accompagnait Lola sortir de l'immeuble avec une valise marron où le corps de Lola fut trouvé. À ce moment, il était clair que la responsable était cette femme. Après plusieurs investigations, la police a réussi à identifier la femme qui accompagnait Lola. Dabia Benkired, 24 ans, née en 1988 en Algérie. Elle était une immigrante qui est arrivée en France en 2016 de manière légale avec une autorisation de résidence étudiante. 2 ans plus tard, en 2018, elle a été victime de violences domestiques. Une trace a été retrouvée. En 2019, elle a été hospitalisée pour recevoir un traitement psychiatrique et à la sortie de l'hôpital, elle aurait agressé des infirmières et des secrétaires car elle ne voulait pas payer le traitement reçu. Elle en a blessé une et lorsqu'elle a été expulsée, elle a crié « Je reviendrai, vous ne savez pas ce dont je suis capable ». Le 21 août 2022, un document stipulait l'obligation de quitter le territoire français pour Dabia. Elle était en situation irrégulière, mais comme elle n'avait pas de casier judiciaire, elle n'a pas été placée dans un centre de détention administratif. Elle avait 30 jours pour retourner en Algérie. Elle n'avait pas d'emploi ni logement. Elle vivait et dormait dans les rues de Paris ou chez une connaissance ou bien chez sa sœur, Fria Benkired, qui vivait dans le même immeuble que Lola. Durant l'interrogatoire, Dabia n'avait l'air d'avoir aucun problème mentaux. Elle a décrit tout ce qu'elle avait fait à Lola. Elle a convaincu Lola d'aller jusqu'à l'appartement de sa sœur,
qui se trouvait dans le même immeuble où Lola vivait. Mais elle n'a pas expliqué exactement ce qu'elle a dit à la petite fille pour qu'elle la suive. Voilà ce que la suspecte avait proclamé dans un premier temps. Une fois arrivée à l'appartement, elle a obligé Lola à retirer ses vêtements, prendre un bain et après cela, elle a abusé de l'enfant. Après, elle a égorgé Lola et puis elle a écrit les numéros 1 et 0 sur la paume des pieds de Lola. Après avoir bu le sang de Lola et gardé une partie dans une bouteille, elle a mis Lola dans une valise. Elle a tenté dans un premier temps d'appeler un ami pour la transporter avec la valise, mais celui-ci s'arrêta et lui appela un Uber. Elle revint non loin de la résidence et abandonna la valise. Puis, après avoir raconté tout cela, elle revint sur ses propos et dit que c'était des mensonges, que tout cela n'était qu'un rêve. Par moments, elle disait avoir lutté contre un fantôme et qu'il était le responsable de tout. La police a affirmé que Dabia n'a montré aucun remords ni empathie envers la victime. Lorsque les enquêteurs lui ont montré des photos de Lola, elle a répondu « ça ne me fait rien, ça ne me fait ni chaud ni froid ». Elle a ajouté qu'elle aussi avait été abusée et que ses parents sont morts devant ses yeux. Fria, la sœur de Dabia, est locataire de l'appartement où tous ses produits furent également emmenés au commissariat. Elle a été accusée d'avoir occulté la scène de crime et de complicité. Plus tard, elle a été expulsée en Algérie. À ce moment, Fria travaillait, mais lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a vu l'état de l'appartement. Elle devait se douter que sa sœur était coupable de quelque chose concernant la disparition de Lola. Pour autant, elle a nettoyé tout l'appartement et a demandé à sa sœur de partir ailleurs pour se cacher des autorités. Fria, la sœur, a même essayé de dédouaner sa sœur en disant que celle-ci avait des problèmes mentaux et qu'elle ne savait pas comment l'aider. Le même jour, Dabia fut inculpée par la police. Elle est actuellement en prison. Lors de la première audition devant le juge, elle semblait calme et détachée. Ses avocats ont affirmé qu'elle souffrait de tourments mentaux. Mais lors de sa garde à vue, un psychiatre a déclaré qu'elle était apte à être interrogée par les enquêteurs et aucun trouble mental n'a été spécifié, donc ça ne tenait pas. Durant les investigations, des examens psychiatriques ont été réalisés pour savoir si Dabia avait vraiment toute sa tête lorsqu'elle a retiré la vie de Lola ou si elle était saine d'esprit. D'après les enquêteurs, le mobile serait une altercation avec la mère de Lola. Une semaine avant le meurtre, Dabia s'est disputée avec Delphine Davier car Dabia voulait le pass d'accès à la résidence. Car elle dormait quelquefois chez sa sœur Fria. Mais la mère de Lola a refusé car elle n'était pas locataire. Dabia était furieuse et lorsqu'elle a vu Lola arriver dans l'immeuble, elle a décidé de se venger. Des témoins ont même témoigné l'avoir vue ce vendredi macabre. Ils ont dit l'avoir vue avec une valise qu'elle avait du mal à porter. Un autre a dit l'avoir vue rentrer dans l'immeuble seule, puis, une demi-heure plus tard, elle sortit avec une grande valise assez lourde. Elle demandait aux gens dans la rue de l'aider à la transporter tellement elle était lourde. Les témoins la prenaient pour une folle. Puis finalement, elle a laissé la valise devant un café-bar. Puis elle s'est rendue dans une boulangerie de l'autre côté de la rue pour s'acheter un croissant. Elle paraissait très instable d'après les témoins. Elle a même proposé de l'argent à des passants pour l'aider à porter la valise. Un autre témoin dit qu'elle proposait des organes humains. Dabia Benkired n'est pas la seule à avoir été arrêtée. 5 autres personnes ont été arrêtées suspectées de l'avoir aidée. L'une d'elles est la grande sœur de Dabia Benkired, Fria. Celle-ci devra répondre de sa présence au procès. Elle est actuellement en liberté. Un autre suspect de 43 ans dont l'identité n'a pas été divulguée a été accusé d'avoir aidé Dabia à transporter le corps et d'aider Dabia à se cacher. Les autres ont été libérés par la suite et leurs identités n'ont jamais été dévoilées. Pour une majorité de personnes, ce crime est un rituel zouri. Un rituel ancestral marocain-algérien où l'on sacrifie des enfants dans un rituel. Elle a trouvé l'opportunité de se venger des parents de Lola et de faire en même temps un rituel satanique. Les enfants zouris sont des enfants spéciaux. Au Maroc et en Algérie, du fait de leurs caractéristiques physiques très particulières, c'est-à-dire roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs, ils doivent également avoir une ligne continue dans la paume de la main. Ces enfants zouris, pour les personnes qui croient en ces rituels, apportent de la chance et provoquent des miracles, et permettent également de trouver des trésors. Les numéros inscrits sur les pieds de Lola nous font penser à ce type de rituel. Et le fait que la suspecte ait dit au téléphone « il l'a fait », d'après un témoin. Ça prouverait qu'ils étaient plusieurs à faire ce rituel. Après, la police n'a pas pris ça en compte. La coupable est actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes, à l'isolement. Un jugement en cour d'assises serait possible en 2024 car selon l'expert psychiatre, Dabia ne souffre d'aucun problème psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à liker et vous abonner.